Je déclare ouvert la séance du Conseil municipal de ce soir. J'ai le pouvoir de Driss Bourida qui a donné pouvoir à Xavier Dulin. J'ai le pouvoir de Salvatore Nicolosi qui a donné pouvoir à Josiane Beau. J'ai le pouvoir de Laura Vacher qui a donné pouvoir à Pierre Pérez. Et pour la minorité, Madame Levrault-Viro a donné pouvoir à Jean-Benoît Serino. Voilà. Ben c'est JB, c'est pour ça que... C'est pas comme je ne connaissais pas. Voilà. Je vous indique au début du conseil municipal que dans le cadre de la démarche initiée par le président de la République sur les débats citoyens, nous ouvrirons les portes du manège le samedi 9 février à partir de 14 h en organisant 4 ateliers pour lesquels nous cherchons des animateurs extérieurs au conseil municipal pour mener les débats comme ils doivent être nommés dans la feuille de route qui nous a été adressée par le préfet de la Savoie. Il me semblait normal de donner en premier cette information aux membres du conseil municipal. Monsieur Fajot. Oui, juste avant de démarrer nos travaux, on souhaitait intervenir parce qu'on a été quand même particulièrement surpris de recevoir votre courrier personnalisé quelques jours après une annonce publique, notamment très relayée par les médias, d'un courrier sur fonds publics, en tout cas l'affranchissement et le reste certainement, où vous nous annoncez votre amour pour Chambéry et pour le cumul des mandats. Qu'est-ce qui nous vaut cet envoi, je veux dire, qui nous paraît quand même un peu injustifié, je veux dire, justement, comme je viens de le dire, du fait que c'était dans l'immédiateté de quelque chose de très, très public. Écoutez, Monsieur Fajot, vous êtes quelqu'un généralement assez bien renseigné, donc vous savez qu'environ 30% des députés maires la dernière fois ont fait le choix que j'ai fait. Je vous invite à regarder dans les autres villes ce qui a été fait et vous verrez que je n'ai fait que m'inspirer de ce qui a été fait par des maires de toute sensibilité dans les autres villes qui abandonnaient leur mandat, que ce soit Rennes, Martigues, Belfort ou d'autres. C'est, me semble-t-il, respecter les citoyens car si vous ne me posiez pas directement la question, je sais que vous la posiez à des membres de la majorité, et nombreux sont les Chambériens qui, depuis de nombreuses semaines, me demandaient ce que j'allais faire. Alors je comprends à votre questionnement que mon choix n'est peut-être pas celui qu'aurait privilégié votre cœur, mais c'est mon choix. Et donc c'est la raison pour laquelle, dans une démarche, un choix personnel, il m'a semblé, compte tenu du nombre de questions que j'ai eues au cours de ces semaines qui ont précédé mon annonce, d'en informer, comme d'autres maires de France l'ont fait, comme d'autres parlementaires l'ont fait en quittant leur mandat, en inventant ni la poudre ni la moutarde, mais simplement en refaisant ce qui avait été fait déjà par d'autres dans des formes très similaires. Je peux vous produire, on pourrait vous produire des courriers qui ont été faits par d'autres maires de France de toute sensibilité dans les mêmes formes. Je rappelle, 30% des députés maires ont choisi leur mandat de maire la dernière fois. Voilà. Monsieur Serino. Oui, merci Monsieur le maire. On vous a écrit la semaine dernière pour vous poser la question de savoir quel avait été le coût de cette démarche que vous venez de justifier. Si vous pouviez nous donner quelques éléments. Voilà, puisqu'on n'a pas eu de réponse là pour l'instant. Mais Monsieur Serino... Et j'ajouterais juste que c'est tout à fait louable que de dire... à nos concitoyens quels peuvent être vos choix, c'est tout à fait louable. Vous bénéficiez d'un certain nombre de supports qui permettent de le faire sans que ce soit à ce point personnalisé, à la fois le site de la ville mais aussi le magazine municipal où la tribune peut permettre, la tribune politique peut permettre tout à fait de faire part des choix qui ont été les vôtres sans que ce soit directement vécu comme un envoi sur les fonds municipaux. Moi, j'en ai reçu 4 dans mon foyer, donc je trouve que ça fait beaucoup. Enfin, ceci dit, on est bien informé.
Il n'y a pas de doute, on est bien informé là. Le site nous aurait informé tout aussi pertinemment. Et puis, je crois qu'il y a eu une couverture presse médiatique qui n'a laissé place à aucun questionnement pour ceux qui pouvaient en avoir précédemment. Voilà. Donc, je trouve que c'est un peu beaucoup. Voilà, c'est un peu beaucoup. Très bien. Mais si vous pouvez nous donner des éléments sur le financement, c'est bien. Je vous donnerai la somme et je vous donnerai les éléments de comparaison que j'ai regardés dans les mandats précédents pour voir ce qu'étaient les dépenses des différents groupes et vous verrez que je reste tout à fait dans la normalité. Mais je vous ferai parvenir par écrit les éléments de coût. Il n'y a évidemment rien à cacher et je vous le redis, je n'ai fait que m'inspirer de ce qui a été fait par un certain nombre de maires de toute sensibilité qui ont été confrontés au même choix. Oui, je conteste cette loi contre le cumul. Je considère, et je vois bien les réactions depuis quelques jours, que médiatiquement, ça peut être un sujet. Les citoyens sont plus attachés au mandat national ou européen et au mandat local qu'on ne peut l'imaginer. Mais c'est un choix qui a été fait à une époque. La majorité qui l'a voté, l'a voté. Je pense qu'on voit déjà les dégâts que cause le fait d'avoir des élus nationaux qui n'ont aucun lien avec le terrain, qui n'ont même aucune expérience avec le terrain. J'ai dit et écrit que j'étais confronté au même problème au niveau européen avec des élus d'autres pays qui sont quelque part pour moi hors sol. J'ai choisi le sol, c'est un choix personnel. Choisir, c'est évidemment renoncer quelque part. J'assume totalement le choix que j'ai fait. Voilà. Je vous propose qu'on en vienne à la première question de notre ordre du jour. Monsieur Dupassieux, pardon. Juste par rapport à l'intervention de nos amis de Greenpeace, là. Oui, il y a un engagement de la ville à atteindre certains résultats. Cela dit, à la dernière CCSPL, j'ai demandé comment c'était évalué, et manifestement, il n'y a encore rien qui évalue, puisqu'il faut tenir un tableau à jour qui répercute précisément les quantités de nourriture utilisées, bio, locales, etc. Et je l'ai demandé à la réunion CCSPL, je l'ai redemandé en conseil municipal la dernière fois, quand on a examiné les rapports sur les délégations de services publics. Ce tableau n'existe pas, monsieur le maire. Donc, normalement, il y a quand même une année aujourd'hui d'exercice, même un peu plus. Donc, est-ce que vous êtes en mesure de sortir ce tableau, oui ou non? Et si oui, je pense qu'il faut le communiquer, et je me ferai un plaisir de le communiquer à nos amis de Greenpeace. Autre remarque, puisque vous êtes encore député européen, il se trouve que ce matin, on apprenait que dans la semaine, il va y avoir un important texte qui va être proposé aux parlementaires sur l'adoption d'un meilleur contrôle des lobbies au niveau du Parlement européen. Il semblerait que la majorité soit loin d'être acquise. Il s'agit simplement que les parlementaires déclarent effectivement les relations qu'ils ont avec tous les lobbies. Les lobbies existent, et il faut bien, voilà, mais il faut rendre transparent tout cela. Et donc ce texte vise à demander aux parlementaires de déclarer leur lien avec les lobbies. Monsieur le parlementaire, est-ce que vous allez voter pour ou contre ce texte? Parce qu'il semblerait que la majorité ne soit pas sûre d'être atteinte. Monsieur Dupassieux, le Parlement européen n'a pas attendu que tel ou tel groupe, dont le vôtre, fasse des campagnes médiatiques à la veille des élections. Si vous voulez voir mes intérêts, vous allez sur le site du Parlement européen et vous verrez la déclaration d'intérêt du député Michel Dantin, comme vous verrez celle des 751 autres membres du Parlement. La déclaration fait 6 pages, donc vous voyez qu'elle est suffisamment détaillée pour que chacun puisse se rendre compte de la réalité. Après, il se trouve que j'ai été membre de cabinet ministériel avant d'être député européen. Il y a une chose qui m'a toujours frappé, c'est que celles et ceux qu'on reçoit à Paris comme partie prenante, et il serait inconcevable de ne pas les recevoir, sont physiquement, pas rien que moralement ou intellectuellement, sont physiquement les mêmes qu'on reçoit à Bruxelles. Mais à Bruxelles, ils ont le nom de lobby, alors qu'à Paris, on les appelle partie prenante. Voilà. Je vous livre cette expérience. C'est une expérience qui, à la fois, m'a beaucoup amusé de ce point de vue-là et m'a beaucoup agacé. Parce qu'on fait un plat sur la question des lobbies à Bruxelles, alors que le fonctionnement à Paris est exactement le même et que dans n'importe quelle collectivité locale,
qu'on soit à la région, au département ou à la ville, ou à l'agglomération, pardon, Monsieur le Président, il serait inconcevable de ne pas recevoir tous ceux qui nous demandent à être reçus. Voilà. Non, ce n'est pas la question, monsieur si. le député, pardon. Il s'agit simplement de rendre public, effectivement, les rencontres que les parlementaires ont avec les lobbies. Il ne s'agit pas d'interdire les lobbies. Hein. Donc, je comprends que vous êtes en avance, effectivement, sur ce texte et que vous allez voter pour. Mais de toute façon, les lobbies sont identifiés au Parlement européen comme ils le sont dans peu d'assemblées parlementaires. Voilà ce que je peux vous dire. Je déciderai de mon vote en conscience, après discussion, demain, avec les membres de ma délégation. Voilà, Monsieur Caraco. Oui, Monsieur le maire, lors du Conseil de novembre, nous avons demandé le plan des circulations à pied et à vélo dans le secteur des portes de Mérande. Nous vous avons rappelé cette demande lors du Conseil de décembre et nous n'avons toujours rien eu. Donc j'en arrive à me poser quelques questions. Ce plan existe-t-il seulement? Je vais revoir ça. Et dans l'hypothèse où il existe vraiment, ce que je souhaite, je réitère la demande de notre groupe d'en avoir la communication dans les meilleurs délais. Je vais regarder la question pour laquelle ce document ne vous a pas été transmis.